Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies, de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de février 2026. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Elle ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale. Donc ne prenez vraiment que ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide, ce qui vous parle. Tout le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. En description sous cette vidéo, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi, le lien vers ma seconde chaîne YouTube, et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve sur la table. À tout de suite. C'est parti, nous allons voir pour qui sera cette guidance. Elle sera pour les Sagittaires. Bienvenue mes Sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Allez, donc le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, en premier mes Sagittaires, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a? L'As de terre. On nous parle d'un nouveau départ, on nous parle de la volonté de commencer quelque chose concrètement. On nous parle d'ancrage. Faire peu, mais le faire concrètement. Faire peu, mais s'offrir le cadeau de commencer quelque chose qui aura du sens pour vous. Pourquoi je dis faire peu? Parce qu'on est sur un as de denier, et je le sens comme ça, on est sur le début de quelque chose, le premier pas dans un engagement, on est sur des démarches concrètes, sur le début de démarches concrètes. C'est un pas, c'est un tout petit pas, c'est une toute petite décision, mais c'est quelque chose qui peut porter ses fruits de façon très abondante plus tard. Ça grandira, ça évoluera, ça proliférera au fur et à mesure, mais avant tout, c'est comme une promesse qu'on se fait avec l'as de denier. Ça peut aussi vouloir dire qu'on accepte enfin de prendre un vrai nouveau départ concret. On a fait ce qu'il fallait pour pouvoir, si c'est pas vous qui mettez ça en place et que c'est quelque chose que vous recevez, vous acceptez de le recevoir, vous acceptez de vous engager, vous acceptez de prendre une occasion ou une opportunité, quelle que soit sa forme ou quelle que soit si elle ressemble à ce que vous souhaitiez depuis longtemps, quelle que soit si ça correspond pile poil à vos souhaits, vous recevez les choses, que ce soit des toutes petites choses comme une chose en particulier, comme étant une occasion pour vous d'un vrai nouveau départ concret. L'As de terre peut nous dire qu'on commence aussi à, par exemple, s'inscrire à quelque chose de nouveau, ou d'un nouveau projet professionnel, un nouvel apprentissage dans quelque chose qu'on cherchera à vouloir développer de manière concrète, sérieuse et sur du long terme, pour du long terme. L'As de pentacle, c'est comme soit une promesse qu'on se fait à soi-même, soit et qu'on vit comme un cadeau qu'on se fait, soit un cadeau qu'on reçoit. J'entends par cadeau pas forcément les choses exactement comme on les souhaite, exactement comme on les souhaitait, exactement comme on les envisageait en fait. C'est tout ce qu'il y a dans l'instant T qu'on reçoit comme avec la certitude et la conviction que c'est cette chose-là qui permet peut-être d'avancer, qu'on reçoit comme une bénédiction d'y aller. Ça peut être aussi l'idée de se lancer concrètement et de se faire confiance, parce que dans un as de denier, on a confiance dans cet engagement, confiance dans cette signature, dans cette offre, cette opportunité, qu'elle soit créée par vous-même, donc qui irait vers l'extérieur ou vers le monde ou vers le déploiement dans une situation, comme quelque chose qui viendrait à vous et qu'on accueille en fait comme une bénédiction finalement, comme quelque chose de souhaité. Si on entreprend des choses nouvelles, j'ai l'impression qu'on a compris le sens
de pas forcément devoir faire des choses grandioses, fortes, qui font du bruit, qui sont extrêmement visibles. Ça démarre par quelque chose de peut-être petit si on regarde ou si on y met un jugement, mais là on n'y met même pas ce jugement-là, il n'y a pas de jugement là-dessus. Ça peut être quelque chose de très fort ou un grand pas en avant, mais il n'y a pas de grands pas ou de petits pas. Je sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais je le ressens très fort comme ça, cette as de pentacle. Faut bien commencer par quelque part, faut bien commencer par quelque chose. Et j'accepte de le commencer, ou j'accepte de le recevoir, ou j'accepte de recevoir ce qui vient à moi comme étant le point de départ d'un nouveau départ pour moi en confiance. Voyez, j'ai ça. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous là, les Sagittaires, l'énergie de la justice. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Et j'ai comme cette sensation de prendre des nouveaux départs qui au final sont d'abord et avant tout, j'ai l'impression, dans votre intérêt objectif. Il y a cette volonté de ne pas vouloir aller vite, mais quoi qu'on fasse, quoi qu'on démarre, quoi qu'on commence ou quoi qu'on reçoit, et dans quoi du coup on ira s'engager, c'est comme un engagement. Même quelqu'un qui vous donne un coup de main, admettons, hein, d'accord, je dis ça, c'est un exemple que je donne, mais admettons quelqu'un qui vous donne un coup de main, le fait de le recevoir concrètement et d'accepter cette aide ou cette main tendue, c'est déjà peut-être le nouveau commencement concret de quelque chose dans l'acceptation de recevoir. Et au final, c'est beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré. Pour vous, il y a une constatation beaucoup plus claire et beaucoup plus objective. J'ai l'impression qu'on a tiré le pour et le contre, et même si on n'a pas tout clarifié, même si c'est flou, même si c'est dans l'aspect pas très optimiste des choses, ou pas très positif, ou dans tout ce qu'il y aurait de positif, pour vous, il y a quand même comme une conclusion, ou en tout cas un sentiment que si c'est pas clair, il y a déjà une décision à prendre, qui viendrait clarifier les choses dans votre esprit. Qui viendrait vous permettre de pouvoir trancher et décider justement par rapport à vous, en fait. Avec l'énergie de la justice, il y a une décision que vous prenez potentiellement dans un engagement officiel, un engagement contractuel, un engagement juste pour vous, qui est objectif pour vous, et l'objectivité ne dépendra pas de la sécurité ou pas que de ça en tout cas. Avant de prendre des décisions sécurisantes, on prend aussi des décisions objectives et claires parce qu'on a l'esprit clair. La justice a l'esprit clair. La justice voit dans son énergie, elle voit la situation telle qu'elle est, avec ses bons et ses mauvais aspects. Et elle tranche et elle décide en fonction. Et en fonction de ce qu'il y a, quelle décision j'ai à prendre pour que ce soit plus juste et équilibré pour moi. Mais par contre, ça peut être un engagement très officiel et très... comment dire ? Comment je l'ai dans l'énergie très solennel. J'ai un truc très solennel là dans une décision que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Et même si ça concerne quelque chose qui est moins solennel, mais qui est plus de l'ordre du courant, qui est plus de l'ordre d'une condition de vie ou d'un contexte, vous voyez. Avant tout, il y a le contexte, oui, il y a la décision qu'on prend, il y a le nouveau départ qu'on prend. Mais là où c'est solennel, c'est vis-à-vis de vous-même. J'ai l'impression dans votre honneur personnel. J'ai quelque chose comme ça. Donc, avec l'énergie d'un sentiment d'équilibre et de prendre les bonnes décisions. Donc, s'il y a quelque chose sur lequel vous aimeriez faire un pas, commencer quelque chose, commencer une démarche, commencer à entreprendre quelque chose ou accepter les choses telles que vous les avez reçues ou ressenties et que vous sentez que ça vous provoque un déséquilibre à l'intérieur et que vous aimeriez pouvoir faire un acte ou un pas ou un engagement ou une demande ou quoi que ce soit de concret pour venir comme rétablir un équilibre par rapport à un sentiment déséquilibré de ce qu'on a eu reçu, j'ai l'impression que vous allez être capable de venir comme rééquilibrer la balance. J'ai quelque chose comme ça. Peut-être en passant par une communication, une déclaration, je fais un pas concret vers quelqu'un, vers quelque chose, dans une direction, dans une voie, dans un contexte. Je prends cette décision-là parce que c'est ce qu'il y a de plus juste. Ok, c'est beau. Quel conseil on vous donne ? Le 7 d'épée.
de ne surtout pas se fuir, de ne pas surtout se mentir à soi-même. Après, ça peut être, oui, mais admettons, je vais là, et si jamais je me trompe, et si finalement on me dit non, et si finalement la personne, et si. Et là, on vous dit, tout ça, c'est des stratégies de ton état d'esprit. Si, admettons, la personne te dit non, te rejette, te cite, toi, tu as fait ta part pour venir rééquilibrer les choses. Tu as décidé d'arrêter de te mentir, comme pour d'essayer de te convaincre que tu es en sécurité comme ça. C'est quelle part de toi que ça met en sécurité, ou ça vient sécuriser, ou rassurer, ou valider. Et tout en même temps que si tu ne décides pas de faire un pas concret, ou d'accepter de recevoir quelque chose concrètement, c'est parce que quelle part de toi aurais-tu peur qu'elle ne soit pas en sécurité quand tu fais le pas. J'ai quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi cette notion d'avoir, soit de se trahir, soit d'avoir trahi, soit d'avoir menti, soit d'avoir pris quelque chose comme quelque chose qui vous avait blessé, qui vous avait trahi, qui vous avait menti. Il y a besoin de venir ramener, de venir clarifier objectivement les choses. Est-ce qu'on a vraiment été trahi? Est-ce qu'on nous a vraiment menti? Est-ce qu'on s'est... Ouais, alors on a pu se sentir trahi sans pour autant la personne, c'est ça qu'elle ait fait. On a pu se trahir soi-même en pensant que c'était la façon d'être la plus fidèle vis-à-vis de soi-même dans un sentiment de protection. On a pu faire tout ça et j'ai l'impression que là, quelque part, ce qu'on vous conseille, c'est de regarder la vérité en face. Regarder la vérité en face, dire quelque chose et comprendre l'autre sur certains aspects ou certaines choses ou vis-à-vis de certaines situations. On ne dit pas qu'on sera obligé d'être d'accord avec tout, mais au moins on pourra peut-être se faire un avis et décider et s'engager ou pas de façon beaucoup plus objective et pas influencé par des conclusions de l'esprit qui permet plus de fuir que ce que ça ne permet de pouvoir pleinement regarder les choses en face, afin justement de savoir qu'une fois qu'on a fait ça, plus tard, quel que soit le contexte, le type de relation, le type d'engagement, si de nouveau on y est confronté, on n'aura pas besoin de fuir ça. On n'aura pas besoin de ne pas regarder une peur en face. J'ai l'impression qu'on sait qu'on sera juste en mesure de pouvoir peut-être prendre un peu de recul, essayer de voir les choses le plus objectivement possible afin d'aller constater si est-ce que j'ai peur, est-ce que ma peur est légitime, est-ce que je dois fuir ou pas, ou est-ce que quelque part il y a une part de moi qui fuit dans quelque chose afin de ne pas aller confronter quelque chose de plus grand qui me terrifierait plus. J'ai quelque chose comme ça. Je ne sais absolument pas de quoi je suis en train de vous parler. Je ne sais absolument pas dans quel domaine ça peut concerner pour vous. Ça, c'est à vous de le dire. Je trouve le message plutôt peut être très très vaste et en même temps extrêmement précis si on est vraiment dans un contexte là où on vous dit d'arrêter de mentir et de regarder les choses en face. Et le fait de savoir qu'à soi-même on se ment, ça veut pas dire non plus qu'on doit mal se juger, ou mal se parler, ou s'en vouloir, ou venir se fustiger de l'avoir eu fait. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Tu n'as pas de punition à t'infliger ou d'être injuste avec toi-même, sous prétexte que par moment, même toi, t'aurais pu être injuste avec d'autres ou quelqu'un d'autre, ou j'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui a été très injuste, qui vous a menti, qui vous a trahi, etc. Et à ce moment-là, on vous dit, très bien, à ce moment-là, à quel moment tu confrontes la personne pour venir rétablir un sentiment de justice. Et quand bien même tu ne peux pas obtenir réparation de cette chose-là, aujourd'hui, tu fuis toute forme d'engagement et toute forme de décision qui pourrait t'engager, de peur que ce nouvel engagement ou cette nouvelle personne vienne te trahir comme d'autres t'ont trahi. Mais ce qui veut dire que tu es encore en train de vivre injustement les conséquences d'une justice que tu estimes qui n'a pas été réparée par rapport à un contexte qui a créé ce sentiment de peur et de peur d'être trompé, trahi ou qu'on te mente en fait. Mais est-ce que c'est la vérité pour autant qu'on se dit à soi-même de ne pas aller quelque part alors qu'on en aurait l'envie et le désir, tout en même temps que on n'a peut-être pas été soi-même reconnu dans quelque chose qu'on a eu estimé être injuste par le passé. J'ai quelque chose comme ça. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est regarde la vérité en face, ne fuis pas, ne mens pas, et affronte ces peurs-là.
Et si tu sais qu'il y a quelque chose qui fait quand à l'intérieur de toi tu te mens ou tu fuis quelque chose, bah, le conseil c'est qu'on te dit que pour pouvoir décider en ton âme et conscience et décider de la façon la plus juste pour toi, d'aller vers un nouveau départ beaucoup plus sain, concret ou alors continuer ton chemin de façon très ancrée, d'une façon saine, tu as besoin d'aller peut-être comprendre les choses sans t'en faire une conclusion toute faite qui ne viendrait que conforter tes peurs en fait. J'ai quelque chose comme ça. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Le 7 de denier. À commencer à entreprendre, à mettre ou à remettre les choses en place doucement mais sûrement. Qu'est-ce que vous nourrissez? Qu'est-ce que ça nourrit en vous qui ne dépend pas de vous, mais un truc un peu dégueulasse qui aurait pris le dessus à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans vos pensées, dans vos peurs, dans votre mental, dans votre psychique, et qui vous empêche d'aller commencer à mettre en place les choses et de vous y investir pleinement. D'être investi en votre cœur et non éviter les investissements causés par vos peurs et vous êtes poussé peut-être à commencer à mettre les choses en place avec patience, avec minutie, avec persévérance. On ne vous demande pas de vous précipiter, on vous demande de commencer à alimenter ce qui vous nourrit vraiment et tout ce, que ce soit dans un contexte, une situation, une maison, un projet, une profession, un engagement de matériel financier ou d'investissement, de don de vous dans quelque chose. Cette volonté d'investissement, est-ce qu'elle part du cœur ou est-ce qu'elle part des peurs? Et si on ne s'investit pas, est-ce que ça part du cœur ou est-ce que ça part des peurs? Mais du coup, si on ne s'investit pas, qu'est-ce qu'on alimente et qu'est-ce qu'on alimentera plus tard, même dans les autres contextes autour de nous, ou dans les autres relations, ou dans tout ce qu'il y a de nouveau à découvrir ou à faire dans son quotidien. Avec le 7 de terre, j'ai vraiment l'idée que vous êtes poussé à commencer à mettre les choses en place, à les entretenir et à prendre le temps de ça. Comme pour vous réapproprier petit à petit, ou commencer à aller découvrir petit à petit ce que c'est que de faire grandir les choses extérieurement parce que ça part comme d'un espèce d'engrais intérieur riche et fertile. J'ai quelque chose comme ça. Ok. Le 7 de Pentacle nous pousse à la patience. Mais ça ne veut pas dire que ça nous pousse à la non-prise de décision, le non-discernement, la non-justice pour soi, ou pour quelqu'un d'autre, ou pour une situation. Ok. Le fait de démarrer ne veut pas dire pour autant que forcément on devra aller vite, quoi. On vous y pousse, mais pour aller vous enrichir petit à petit. J'ai quelque chose comme ça. Que ça vous enrichisse de façon concrète, matérielle, financière, dans un projet, que ça développe un projet, que c'est quelque chose que plus tard vous aurez forcément quelque chose de précieux et d'abondant à en récolter. Donc ça peut être très concret dans ce que je vous dis, comme plus symbolique. D'accord ? Mais même si c'est symbolique, c'est symboliquement quelque chose qui va vous enrichir intérieurement de manière concrète, qui va vous permettre enfin d'investir en vous, de savoir dans quoi vous voulez vous investir, et puis d'apprendre ou réapprendre à aller développer une confiance en soi aussi à l'intérieur de soi. Enfin voilà, vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Avec l'énergie du 4 de bâton. Ah bah toujours avec l'énergie de l'engagement, de la signature, de la participation. Le 4 de bâton, c'est une énergie de stabilité, de volonté de partage, d'engagement, de mariage. J'ai une notion de commencer à vouloir s'engager dans quelque chose qui, selon vous, est stable. Auprès de gens ou de personnes qui vous ont procuré ou reprocuré un sentiment de joie, un sentiment de ça peut être stable, solide, durable. J'ai quelque chose comme ça.
Si ça se présente à vous, c'est pas pour que vous ayez peur. Si vous en avez l'occasion, c'est pas pour ne pas le faire. On vous pousse à vous engager. On vous pousse à partager dans la joie, dans la vraie joie. Mais auprès ou dans des choses ou dans des contextes qui sont justes. J'ai quelque chose comme ça. Dans le cadre de bâton, il y a cette idée d'aller doucement mais sûrement vers et concrètement vers quelque chose que de toute façon vous avez envie d'y être tous les jours, vous avez envie de construire et de bâtir, vous avez envie de le partager, vous avez envie d'y ressentir de la joie, de pouvoir enfin y vivre du beau, du joyeux, de l'annonce, de partage de bonnes nouvelles, etc. Alors je ne sais pas si c'est un groupe, un contexte, un engagement, un contrat, une relation qui permet de pouvoir créer ça, mais en tout cas vous êtes poussé à aller vers là-dedans. Et vous y allez avec une grande énergie de stabilité, de volonté, de partage authentique. Ok. Avec quel conseil, pardon, on vous donne mes Sagittaires? Le 10 d'épée. J'ai que des épées là, j'ai que des deniers dans ce sur quoi on est fier de vous et ce qu'on vous pousse là pour l'instant, et là j'ai que des épées. Donc là on est dans le mental, la morale, les paroles, les pensées, la réflexion, les idées. Il y a l'idée de devoir mettre un terme à des blessures ou à une peur d'être blessé qui empêcherait d'être pleinement soi-même et investi dans ce qu'on souhaite comme on le souhaite, parce que là ça résonne et qu'on sait que c'est juste. Il y a un deuil là. Il y a un deuil à faire. Par moments, on peut penser qu'on a pris les bonnes décisions, les plus justes. Mais est-ce qu'on a vraiment pris les bonnes décisions, ou est-ce que les décisions ont été plus influencées par les peurs de quelque chose qui pourrait être encore plus challengeant ou compliqué? Parce que toute décision implique des conséquences. Tout en même temps que quand on ne prend pas les bonnes décisions, on doit aussi vivre certaines conséquences de ça. Et j'ai l'impression qu'il y a besoin de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir aller vers... J'ai l'impression que c'est la justesse de votre cœur, la justice de votre cœur. Très bien. Pour certains et certaines, il y a besoin de mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient pas, ne vous convient plus et qui vous blesse et qui est terminé peut-être de manière factuelle et vous le sentez ou le ressentez depuis très longtemps. C'est juste que on le maintient. On se maintient ou on le maintient dans un truc et là on vous dit que ça doit s'arrêter. Ok. C'est le conseil qu'on vous donne. De toute façon, vous le comprenez. Vous le comprenez. Donc il faut du temps pour intégrer les infos, les ressentis, les changements de ressentis, les vagues de potentiellement de peur ou tentatives d'avoir envie de fuir qui se repointent le bout de son nez. Il faut du temps pour se rééquilibrer dans tout ça, parce que c'est tout ça qui se met en mouvement, tout en même temps que ce qui peut se mettre en mouvement, c'est aussi ce qu'on va faire de concret, ce qu'on va démarrer, les avancées, le fait de se concentrer sur des choses qui comptent pour aller le construire dans la joie et le partage. Ça prendra du temps de construire positivement, tout en même temps que ça prend aussi du temps de devoir faire avec ce qui aurait tendance à pointer le bout de son nez, qui angoisse, qui fait peur ou qui vient nous rappeler à des souvenirs difficiles ou des choses comme ça. Alors après, il y a des fois, on pense aussi qu'on a le souvenir de certaines choses et que c'est ça qui nous empêche, alors qu'en fait c'est toutes les fois où on a voulu peut-être faire, on a eu le souvenir d'une appréhension, d'une peur, etc., et alors que pourtant ça s'est pas vraiment passé, mais cette peur là est toujours là, et donc du coup où cette peur est toujours là, où ce sentiment de peut-être se tromper ou d'être blessé peut revenir à la surface, et donc à chaque fois on n'y va jamais vraiment. C'est comme le dernier pas à faire pour sortir de quelque chose de difficile là. Ok. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur ou viennent vous rassurer? L'ermite. Écoutez votre sagesse intérieure. Il y a peut-être des choses que vous aimeriez dire ou revenir à la discussion sur quelque chose qui s'est passé, et vous aimeriez peut-être vous faire le pas de sortir de là, peut-être pour aller discuter, pour aller demander, pour aller questionner, pour avoir une réponse, que dans votre cœur vous avez la réponse. Vous savez, il y a l'événement qui se passe, il y a le ressenti qu'on en a tout de suite, et après vous savez c'est ce truc de il y a de l'eau qui coule sous les ponts.
Sauf que quand l'eau a coulé sous les ponts, on commence ou on recommence à discerner des choses qu'on n'était peut-être pas juste capable ou en mesure de vivre sur l'instant T, sur le coup émotionnel, réactionnel, etc. Et là, on vous dit que ce sentiment de solitude, ce sentiment de clarté intérieure, de quête de vérité à l'intérieur, on vous dit que du temps a passé, ça veut pas forcément dire qu'il y a eu 10 ans qui sont passés. Par moment, ça peut être j'ai un état d'esprit le matin et ça fait son chemin dans la journée, et le soir tout de suite, j'ai une autre vision beaucoup plus sage ou compréhensive des choses. Mais sur le coup, il y a juste besoin de... Peut-être, il n'y a peut-être pas besoin, c'est on réagit, on agit et les choses se passent comme elles doivent se passer. Mais tout en même temps que quand il y a de l'eau qui coule sous les ponts et que ça fait son chemin notamment à l'intérieur de vous, on conscientise ou on accepte ou on voit les choses, ou on constate les choses avec sagesse de ce qui aujourd'hui ne nous sert pas ou ne nous sert plus. J'ai quelque chose comme ça. L'ermite nous parle... si vous vous demandez, bon, il y a ça, il s'est passé ça, j'ai vécu ça, j'ai été juste sur ci, là, quand j'aurais dû ci ou ça, j'ai été injuste vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis de la personne comme ça. Qu'est-ce que là maintenant, ou dans la situation, ou le contexte, ou le professionnel, ou qu'importe hein, ce que c'est. Mais là, j'ai vraiment ce truc de bon. À l'intérieur de moi, une fois que tout ça s'est passé et que ça s'est décanté, il y a d'autres choses que je peux commencer à voir et à percevoir, ou à me rendre compte, ou à réfléchir, ou à voir comme l'intuition, j'ai quelque chose comme ça. Et à partir de là, on se dit très bien. Donc, comment est-ce que je peux être juste sur ce qui a été déséquilibré si j'ai un quelconque pouvoir de le faire, de le dire, et d'apporter à la situation ou à la personne ma sagesse comme pour venir rétablir quelque chose. Après, il se passe ce qui se passe. Mais au moins, essayez de conscientiser les choses avec plus de sagesse. Et on vous rassure là-dessus en vous disant que oui, c'est sage. C'est beaucoup plus sage que de prendre une décision ou ne pas oser prendre une décision par peur de tout ce qui a pu être blessante ou des conséquences qui pourraient blesser. J'ai un gros truc de loyauté, là. Mais par expérience, je vais être honnête avec vous, mes Sagittaires, on n'est pas forcément toujours loyal à ce qui mérite cette loyauté. Parce que ne soyez pas loyal un jour. Pas parce que vous êtes déloyal à la personne, mais juste parce que vous êtes loyal à votre cœur, dans votre morale, dans votre mental, dans votre cœur, etc. Même si par moments c'est pas face à des gens ou par rapport à des gens qu'on aime beaucoup, c'est pas parce qu'on les aime beaucoup que pour autant ils sont eux justes et intègres et qu'ils sont vertueux et qu'ils l'ont toujours été. Hein. Clairement pas. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je dois vous le dire. Ce qui fait que si on se rend compte que on n'a pas été soi-même ou forcément que loyal ou que sage dans une situation, et qu'on se rend compte qu'un jour, on pourrait peut-être revenir sur un sujet ou quoi en disant à l'autre, même si je t'aime beaucoup, tu sais, il y a quand même des trucs, ça va, ça va pas, ça si, ça là. Ou alors, moi je veux ça et toi tu ne veux pas, et si je prends pas la décision pour moi, ça voudrait dire que c'est ma loyauté envers toi qui décidera que moi je ne ferai pas les choses pour moi. Que vous ayez l'occasion de le dire à la personne ou pas, hein, d'accord ? Ça peut être le dire symboliquement sur une feuille de papier si la personne n'est pas là en face pour recevoir ce que vous avez à dire. Mais admettons que ça vienne à fâcher cette personne. Alors que vous savez que pour autant, de manière factuelle, il y a des choses qui ont été injustes. J'ai comme ce truc de dire, mais en fait, avant tout, je dois pas être loyale que parce que toi je t'aime ou parce que je suis engagée avec toi, mais je dois être aussi ou parce que t'es mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, j'en sais rien, moi, mon ami ou quoi, c'est que si je le fais, quelque part, il y a une part de moi qui ment et qui, du coup, ça vient en plus, toi, te valider dans ça que moi, je ne trouve pas normal. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Et du coup, là, j'ai comme l'impression qu'il y a comme besoin pour retrouver un sentiment de stabilité, de sécurité, de joie, etc. Soit de discuter de ça, soit de parler de ça, soit de faire quelque chose par rapport à cette situation-là qui a pu être injuste.
Parce que être loyal à quelque chose dont on n'a pas été très juste ou qu'on considère comme ne pas être très juste, soit vis-à-vis de soi, soit vis-à-vis de l'autre, au nom d'un équilibre apparent, mais l'équilibre avant tout c'est à l'intérieur de soi qu'on veut l'avoir. Hein. C'est dans sa conscience. Hein. J'ai un truc comme ça là. C'est très profond. Ok. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte et on vient vous rassurer sur votre sagesse intérieure. La roue de fortune. Besoin que les choses bougent, changent ou se remettent en mouvement. C'est une chance. Quelque chose qu'on a pu vivre au départ comme désagréable ou très difficile. C'est ok en fait. Enfin, tout le monde vit des colères, des déceptions, des blessures et des choses comme ça. Tout le monde vit des désillusions, des désillusions sur soi, des désillusions sur l'autre, sur les autres, sur les contextes et sur les situations. Et c'est pas le problème d'en ressentir de la colère, de l'amertume, de la peine, de la tristesse, etc. Ça devient un problème quand on n'en fait pas quelque chose, quoi. Ou quand on ne retire pas quelque chose de concret qui nous permettra par la suite d'être beaucoup plus ancré dans le bien-être et dans des choses qu'on se promet à soi de bon pour la suite, en fait. J'ai un truc comme ça, là, avec la roue de fortune. Une occasion à saisir pour vous, dans quelque chose que vous avez identifié à l'intérieur de vous, de pouvoir grandir, évoluer, bouger. Il y a une occasion à saisir, ou une opportunité à saisir, ou une opportunité à mettre en place, ou quelque chose comme ça. La roue de fortune, c'est voilà. Donc ça peut passer par un sentiment intérieur qu'on ne comprend pas, qui peut être agréable ou désagréable, ou un peu des deux. Certains trucs agréables, certains trucs désagréables, mais une fois qu'on a fait la lumière à l'intérieur de soi, qu'on part en quête de soi, ou en quête de compréhension, ou en quête d'identification de ce qu'on ressent, à partir de là, les choses peuvent changer. Ok. Quel conseil pour mes Sagittaires? Le 2 de bâton. Commencer à se projeter. Quelque chose qu'on a envisagé. Il y a quelque chose qu'on s'est dit à l'intérieur de soi, qu'on a compris, qu'on a conscientisé, qui a été radouci. Je vous dis, je sens l'eau qui a coulé sous les ponts. Et petit à petit, du coup, on s'est peut-être surpris à de nouveau planifier, se projeter, etc. Et là, on envisage les choses. On est capable d'envisager les choses différemment. Il y a pu y avoir la réaction. Et après, c'est pas qu'on change d'avis. C'est qu'après réaction, après vécu, après conscientisation ou déclic ou intuition sur quelque chose, on envisage aussi peut-être les choses autrement ou différemment avec beaucoup de sagesse. Et là, on vous conseille de passer à l'action. Si vous projetez, si vous regardez au loin quelque chose, s'il y a des doutes ou des hésitations quant à l'idée de passer à l'action vers la prochaine étape ou vers une communication, ou vers... Ça peut être aussi une communication qui va pas dire quelque chose, mais ça peut être une communication qui va demander, qui va questionner, qui va chercher à venir comme comprendre la vision de l'autre aussi, tout en même temps que l'autre comprendra votre vision à vous pour pouvoir ensemble regarder de l'avant ou comprendre ce qu'on avait besoin de comprendre pour aller de l'avant. J'ai quelque chose comme ça avec le 2 de bâton. Ok. Donc et regardez encore moi ça, le 7 de pentacle. Qu'est-ce que tu as envie de nourrir, d'entretenir, de commencer, de démarrer, de voir grandir pour pouvoir récolter ce que tu estimes être le meilleur à récolter pour toi ou en général dans la vie. Ok. Le 2 de bâton, le conseil qu'on vous donne, c'est envisage les choses autrement ou différemment, ou parce que tu as envisagé les choses autrement et différemment, du coup, depuis du point où tu en es, tu es capable peut-être de projeter les choses différemment par la suite. Que ce soit dans une relation, dans un engagement, dans un contrat, dans une direction, dans un rêve, dans une option, dans quelque chose que tu as envie d'entreprendre. Passe à l'action pour aller vérifier que c'est comme ça que tu auras des réponses qui te feront avancer et pas forcément... Vous savez, c'est un peu... Je vais vous donner l'exemple. C'est un peu comme quelqu'un qui a pris une décision... mais qui avait pris une décision par rapport peut-être à l'accumulation de choses qui n'étaient plus tolérables. Et puis il y a quelque chose qui s'est passé. Et j'ai vraiment très fort comme ça, comme énergie, c'est fou. Et
Et donc on a tenu bon dans une situation, tout en même temps qu'on sentait que c'était pas non plus totalement la vérité et qu'il y avait besoin peut-être de temps aussi pour encaisser, digérer, réfléchir à certaines choses. Le temps passe, on a besoin de temps qui passe. Sauf que quand le temps passe, il n'y a pas que le temps qui passe, il y a des choses qui se passent aussi dans le temps. C'est surtout ça. Jusqu'à chaque fois qu'il se passe une petite chose, une offre, une opportunité ou un ras-le-bol ou un truc comme ça, c'est par vague comme ça et à chaque fois ça permet un petit peu plus, ce qui vient vous interpeller, c'est ce qui à chaque fois un petit peu plus vous permet d'avancer dans un processus de deuil et en tout cas dans un processus de décision de ce qui est pleinement affirmé, dans ce qui sera acceptable ou pas à partir de maintenant pour vous dans votre vie quoi. Et donc, c'est l'hésitation de se dire, voilà, j'avais une idée arrêtée où j'avais dit quelque chose à ce niveau-là, et finalement, après mûre réflexion, soit parce que la nuit a porté conseil, soit parce que l'eau a coulé sous les ponts, on a compris aussi des choses, peut-être qu'on n'était pas prêt ou en mesure de pouvoir voir de manière claire sur l'instant présent de l'événement bouleversant. Et là, j'ai cette idée de se dire, ok, très bien, il faut peut-être d'abord que j'ai le cœur net dans quelque chose. Ce 2 de bâton là, pour pouvoir envisager la suite et mieux lui se positionner sur son chemin plus tard, il doit déjà savoir et comprendre d'où il vient. Une fois qu'il a compris ça, il peut envisager les choses de manière beaucoup plus équilibrée et envisager ne serait-ce que rien des choses par moment. Pour certains et certaines, c'est déjà presque miraculeux quoi. D'avoir des perspectives de demain, d'oser aspirer à mieux, d'oser se dire en fait j'ai pas qu'une seule option quoi. Et c'est pas parce que j'ai choisi cette option à ce moment-là ou que je n'ai pas pu avoir une autre option que celle-là à ce moment-là que pour autant ça veut dire que demain ce que j'ai choisi c'est ça qui devra forcément être, surtout si j'ai compris pourquoi à un moment donné soit je me suis pas laissé le choix ou soit j'avais pas le choix ou soit j'ai tout simplement réagi comme j'ai réagi ou décidé ou pas décidé ou voilà. J'ai quelque chose comme ça. Donc là, le 2 de bâton, il encourage à passer à l'action pour pouvoir être la personne qu'il a envie d'être plus tard, surtout dans sa façon de se projeter aujourd'hui. Comment vous vous imaginez plus tard ? J'ai un truc comme ça. Et osez vous imaginer plus tard. Sauf que pour ça, il va falloir que ça change et il va falloir le comprendre à l'intérieur de vous pour pouvoir aller le chercher après à l'extérieur. J'ai quelque chose comme ça. Voilà mes Sagittaires, écoutez, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.